2010, Angleterre. Le pays est secoué par une affaire criminelle macabre. Des images de télésurveillance filment un homme, Stephen Griffith, 40 ans, dans le hall d'un immeuble de la ville de Bradford. D'après le Times, on y voit Stephen Griffith abattre Suzanne Blamirez d'une flèche en pleine tête à l'aide d'une arbalète. Il repassera dans cette même caméra, quelques heures plus tard, les bras remplis de sacs poubelles. Des restes de la jeune femme ont été retrouvés dans la rivière de West Warwickshire. Dans la même année, les corps de 2 prostituées sont retrouvés dans la rivière de la ville de Bradford. Stephen Griffith est reconnu coupable de meurtre, de démembrement, ainsi que de cannibalisme. Il ira encore plus loin et mettra en scène son propre nom lors de son arrestation, le cannibale à l'arbalète. Je vous propose d'en savoir plus sur Stephen Griffith. « 24 décembre 1969, Dewsbury. Un bébé du nom de Stephen Griffith voit le jour. Son enfance sera marquée par la séparation de ses parents et l'absence de son père. Il déménagera avec sa mère, sa sœur et son frère à Wakefield. Durant son adolescence, sa mère accepta un poste de réceptionniste afin de subvenir aux études coûteuses de son fils. Stephen intégra le célèbre lycée Queen Elizabeth, tristement connu pour l'un de ses anciens étudiants, John George Haight, le tueur au bain d'acide. Ce qui inspira Stephen. Décrit comme un enfant solitaire, il préférait s'isoler de ses camarades. Il quitta l'école à l'âge de 17 ans et enchaîna les problèmes judiciaires. Il finira par agresser un directeur de supermarché à l'aide d'un couteau, ce qui lui vala un séjour de 3 ans en prison. Durant son incarcération, il déclara plusieurs fois à son psychiatre, Dr Cullen, sa volonté de devenir un tueur en série. Pour ce dernier, cela ne fait aucun doute. Stephen est avide de gloire et de postérité, il le désignera par la suite comme un tueur en série potentiel. Il sera diagnostiqué comme psychopathe. Malgré de nombreuses craintes, Stephen fut libéré. Suite à sa libération, il commencera à fréquenter son amie d'enfance, Kathy Bolton. Un enfant naîtra de cette relation. Rapidement, elle se décide à le quitter, précisément en 1998, voulant mettre à l'abri son enfant. Elle le décrira comme une personne violente, manipulatrice. Stephen harcela Kathy pendant plusieurs mois après leur séparation. Durant sa relation, la présence de sa petite amie lui permet de maintenir ses pulsions. Suite à cet épisode difficile, il trouva du réconfort dans différentes drogues dures et plongea dans une profonde dépression, ce qui le conduira en hôpital psychiatrique. Il sortira quelque temps après sans suivi ni traitement. Sans grande surprise, dès sa sortie, il écopera de 2 ans de prison après une agression au couteau envers une jeune femme. Dès sa sortie, la police commença à le surveiller. Ils feront même une descente et saisiront des armes de chasse. Malgré ses nombreuses condamnations et les avis des psychiatres, il réussit contre toute attente à étudier à l'université de Leeds, où il obtiendra son diplôme en psychologie, ce qui lui permettra en 2009 d'étudier la criminologie en vue de l'obtention d'un doctorat à l'université de Bradford. Nombreux de ses camarades avaient remarqué son obsession pour les tueurs en série. Il écrira une thèse en ce sens, les techniques victoriennes comparées aux méthodes d'investigation modernes. Il admit à plusieurs reprises être fasciné par les meurtriers tels que Jack l'Éventreur ou Peter Sutcliffe, le violeur de Yorkshire, et Stephen Wright, le tueur de prostituées d'Ipswich. Preuve étant que son appartement contenait un nombre incalculable de livres sur ces tueurs. À travers ses cours, il étudia leur comportement et leurs esprits. Son objectif principal était d'apprendre à tuer. Il avoua plus tard sa volonté de rivaliser avec ces derniers et de rentrer dans l'histoire. Selon son psychiatre, ce doctorat lui aurait permis de se rapprocher de ses idoles et de céder à ses pulsions. Durant son temps libre, il se réfugia sur les réseaux sociaux. Griffith développa un personnage extravagant sous le pseudonyme de Venparia. Il se décrira comme un misanthrope qui amenait la haine au paradis. Sur MySpace, il posta certains textes significatifs. L'humanité n'est pas simplement une condition biologique, c'est aussi un état d'esprit. Sur cette base, je suis au mieux un pseudo-être humain, un démon au pire.
Nous sommes en 2010. Stephen Griffith frappe un grand coup. Sa victime, Suzanne Blamirez, une prostituée de 36 ans abattue par une arbalète devant les caméras de surveillance dans le hall de sa résidence. Le coupable, Stephen Griffith, traîna le corps hors de portée des caméras. Il fut aperçu, quelques heures plus tard, en brandissant son arbalète et en adressant un doigt d'honneur à la caméra. À cet instant précis, le gardien de l'immeuble venait d'assister à un meurtre. Il essaya dans la foulée d'entraîner une seconde femme, elle refusa de le suivre, ce qui lui sauvera la vie. La police sera par la suite avertie et vérifieront les enregistrements. Il aura fallu attendre le lundi suivant pour assister à l'arrestation de Stephen, le 24 mai 2010. Le 25 mai, des restes de Suzanne Blamirez sont retrouvés dans la rivière Aire, qui coule à Bradford, au nord de l'Angleterre. La police n'a pu récupérer que 81 fragments de son cadavre. Décrit par ses voisins comme une personne bizarre et excentrique, il ne passait guère inaperçu dans le quartier. L'homme possédait 2 lézards carnivores qu'il promenait en laisse, ce qui lui valit le surnom de Lizard Man. La police se mit à rechercher ces 2 animaux afin de s'assurer qu'ils ne les nourrissaient pas avec des restes humains. L'hypothèse de la police fut que ce dernier se livrait à des actes de cannibalisme. D'après sa voisine, son appartement était lugubre, rempli de différentes photos de serial killers. Suite à une enquête, Stephen Griffith sera inculpé pour plusieurs meurtres. Suzanne Rushworth, 43 ans, mère de 3 enfants, disparue le 22 juin 2009. Shelley Armitage, 31 ans, disparue depuis le 26 avril 2010. Les 2 femmes travaillaient comme prostituées dans les quartiers de Bradford. Leurs corps restent encore à ce jour introuvables. Seuls des tissus humains de Shelley seront retrouvés dans la rivière Aire à Shipley. Une centaine de policiers seront affectés à la recherche des 2 femmes. L'enquête les mènera à s'interroger sur les cas de disparition ou de meurtre inexpliqués de prostituées. 2 victimes potentielles ne seront pas retenues au procès. Rebecca Hall, 19 ans, retrouvée morte battue à mort à quelques pas de l'appartement de Stephens en 2001, ainsi que Evan Fitt, 35 ans, poignardé en 1992. Seul l'assassinat de 3 prostituées fut retenu contre lui. Durant son arrestation, il ne dira aucun mot. Il mettra juste en scène son nom, le cannibale à l'arbalète. Une fois dans un poste de police, il dira aux policiers « J'ai tué beaucoup plus que Suzanne Blamirez » et reconnaîtra ses actes de cannibalisme. Obsédé jusqu'au bout par ses idoles, eux aussi tueurs en série, il ira jusqu'à prendre le cabinet d'avocat Lumen McGill, connu pour avoir défendu le célèbre serial killer Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire, 30 ans auparavant. Le 21 décembre 2010, il sera reconnu coupable devant le tribunal de Leeds. Stephens répondra coupable d'une voix calme. Lors d'un interrogatoire, Stephen répondit aux questions des enquêteurs. Why did you feel the need to kill her? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de la tuer? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, des fois tu tues quelqu'un pour te tuer toi-même ou une partie de toi. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme un gros problème à l'intérieur de moi. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de tuer ces filles? Je sais pas. Je suis misanthrope. Je n'ai pas beaucoup de temps pour l'espèce humaine. Le juge Openshaw déclara à la cour « Les circonstances de ces meurtres sont si méchantes et monstrueuses qu'elles me laissent sans aucun doute que l'accusé devrait être maintenu en prison pour le reste de sa vie. Il sera condamné à perpétuité sans possibilité de libération. » Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Stephen Griffith. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir pour le futur de la chaîne. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle histoire à 18 h. Ciao!